Bienvenue à un autre épisode Extra Time, ici sur On s'en fout, durant la saison 2. Je suis votre host Karim, je suis ici avec Diego et Anis. Yes. On va parler du premier match à domicile du FC Supra contre l'Atlético Ottawa qui s'est déroulé dimanche soir au Sepsum. Dimanche après-midi au Sepsum. Le résultat 1-0 pour l'Atlético Ottawa en dernière minute. Mais on va commencer avec le pre-match, les attentes. Quelles étaient vos attentes personnelles avant d'arriver à ce stade-là, sachant que ces deux équipes-là allaient se jouer, Diego? Moi, sincèrement, je veux dire en toute honnêteté, je m'attendais à une victoire, mais plus à cause d'un côté comme... À cause émotionnel. C'est pas objectif. Si, maintenant que je vois... Genre, je regarde le match, je me dis, premier match à la maison, peut-être que les gars aussi, la plupart, c'est leur premier match professionnel aussi, dans un club qui ils ont toute la pression, en fait. Là, ça a été pour eux le vrai premier match. Parce que là, ils ont toute la pression de jouer devant les 5000 personnes qui les connaissent. Ils savent que le monde, ils vont leur dire, genre, j'ai pas aimé ta performance, parce qu'ils vont rester ici après. Fait que là-bas, à Pacifique, certes, ça a été une belle victoire, mais ici, moi, je trouve que c'était ça le vrai challenge. J'ai pas été vraiment déçu des joueurs. Je trouve qu'ils ont fait une belle performance overall. Certes, il y a des petits trucs à améliorer, mais j'ai vu un commentaire dans les publications, comme je pense que ça se voit qu'il y a des joueurs semi-pro. C'est ça le truc. Ouais. Ok. Anis? Bah moi, on l'avait dit la semaine dernière, puis je crois qu'on était tous d'accord qu'on anticipait une victoire. Oui. Moi, j'anticipais vraiment, même, j'avais pas peur de Atlético Ottawa. Tu vois, sur ce qu'ils ont fait dans les deux premiers matchs. Évidemment, c'était des top équipes, Forge et Cavalry, mais ils n'ont pas remplacé Salter, ils n'avaient pas remplacé... Oh, là, j'ai oublié. David Rodriguez, voilà. Puis, tu sais, les deux ensemble... C'est trop fort. Incroyable. Salter, il finit quoi, avec 24 buts? Ben, meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue. Voilà. Et... Ils ont tué la Ligue à deux, là, vraiment. Exact. Puis même Rodriguez, il finit avec 11 buts, je crois, sur la saison. Ben, juste fini avec 2 buts en finale. Juste voilà, ça tout seul, tu vois. Qui gagne la tu coupe. vois, à 2, t'as peut-être, 40 buts que t'as pas remplacé. Mhm. Parce que visiblement, les joueurs qu'ils ont mis là, c'était pas Salter, puis c'était pas Rodriguez. Non, moi, j'avais pas peur du tout. Est-ce que le résultat, là qu'on sait que c'est 1-0, est-ce que tu l'aurais accepté avant le coup d'envoi, sans regarder le match? Ou est-ce que tu dis c'est un flop total? Sans regarder le match, bah après, ouais, on connaît le foot, on sait que plusieurs choses peuvent arriver. Mais non, j'ai pas trop bien compris ta question. Non, mais... moi je l'aurais pas pris, genre, sachant comme Voilà, tu disais l'Atlético exact. Ottawa. Non, qui- c'est ça, je le prends si jamais. même- Impossible. Si même juste tu regardes pas nécessairement leur premier 2 matchs CPL, mais leurs derniers 4 matchs avec la CONCACAF contre Nashville, Ouais, Nashville, l'aller-retour. c'était affreux. Ouais, et comme on dit c'est Nashville, mais c'était Nashville B, clairement. Nashville B. Quoi que, tu sais, dans les dernières minutes, ils rentraient les Hani Mouktar, tout ça. Ils touchaient un peu le ballon. Ouais. Voilà. Surridge et compagnie, mais tu voyais dans leur bloc défensif, s'il y avait des trous de partout. On dirait qu'ils avaient perdu tous leurs moyens dans ces deux matchs-là. Mais voilà, comme tu dis, si tu prends les 4 matchs qu'ils avaient joués en 2026 avant ce match-là, t'as pas à avoir peur. Puis, D'accord. avec raison, là, quand tu vois le résultat match. de dimanche. L'ambiance au Sepsum, est-ce que vous étiez fan? Est-ce que pour vous ça devrait être leur maison ou est-ce que vous attendez à mieux même à Boréal? Diego? Non, moi, j'étais pas fan du tout, pas te mentir. Je me suis promené un petit peu partout, mais moi, je m'attendais, surtout parce que je suis vraiment déçu de la foule, en vrai. Genre, je suis vraiment déçu parce que je m'attendais à un match comme Toronto. Et je m'attendais à voir tout le hood là, tout le monde crier, tout le monde célébrer, mais il n'y avait pas ça. Et surtout du côté estrade où tu rentres, c'est là où il y avait tout le bruit, mais c'était juste Atlético Ottawa. Et vraiment, j'ai été très, très déçu. Et je pense que ça allait avoir aussi avec l'accessibilité niveau Prix des billets? prix des billets. Ça se peut. Pas te mentir, en connaissant l'ego, parce qu'on va rester cloud, pour les gens qui veulent comprendre ce que ça veut dire, on va rester honnête. Je ne pense pas que plusieurs gens à Montréal se sont dit, pour ce prix-là, je vais aller les regarder. $30. Ouais. $30, c'est trop? Mais $30, c'était les moins chers, hein, si je me trompe pas. C'était Ouais, c'est les genre moins chers. 28 avant taxe, un truc comme ça. Ouais. So, ouais, tu
Un trio au Montaco, c'est 30 gouttes, les gars. Ouais, J'abuse. je comprends, Mais- Ouais, mais Grail, c'est une nécessité et pas checker le Non, mais Supra. checker le premier match. Surtout que tu peux le checker for free Genre, sur et CBC, je faire pense, partie de CBS. l'histoire du football québécois. 100%. Mais Après, ça fait 10 ans qu'on demande pour une autre pour une Mais deuxième. attends, il y a eu quand même 5000. il y a eu 5000 personnes. C'est Mais ça. moi, le- Sold out. T'es là, c'était Moi- quand, genre. moi, le fait, c'est pas le truc de s'il y avait des gens ou pas. Genre, bien sûr qu'il allait y avoir des gens et bien sûr que ça allait être rempli, comme c'est juste évident. Il y allait avoir des hunks qui allaient venir avec toute leur famille. Ça, c'est sûr à 100%, ça allait être rempli, même que ce soit des gens de Montréal ou whatever. C'est sûr à 100%. Moi, c'est juste comment il n'y avait pas d'ambiance comme ça. Mon take pour toi, pour répondre à ta question, c'est qu'il y a les extrêmes. Il y a les Roses de Montréal où c'est une ambiance très familiale. Tu sais, des jeunes filles qui veulent aller voir que maintenant il y a un espoir, que tu peux aller jouer pro chez toi. Et après, l'autre côté complètement opposé, c'était le match Saint-Laurent contre Toronto, où c'était un match en Europe. Là. C'était une foule de vieux avec des flares et des cigarettes dans les estrades, là, comme totalement. Je crois qu'on est un peu plutôt vers là, mais quand même un peu au milieu. Où il y avait beaucoup d'enfants au match du Supra. C'était un événement de famille. Ouais. On va pas se mentir. Il y avait, j'ai vu des grands-parents, des gens que s'il y a une foule qui est beaucoup trop perturbante, ils doivent quitter là. Tu vois? Alors je crois que c'était un happy medium. Mais j'ai Je pas pense envie qu'on que ça va soit se ça. rendre- C'est ça, on va jamais se rendre à une foule perturbante ou quoi. Je Ouais. crois que ce que tu veux dire, c'est vraiment un peu le vibe ou les chants, tout ça, ou est-ce que... Non, moi, je veux T'as que ce une- soit une foule forte. Moi, je veux que ce foule soit qui PSG, crie. genre. Ouais, mais... Moi, je veux que ce soit CPL, Borussia ouais. Dortmund. Mais Bon. attends, je crois que le groupe d'Ultra va commencer un peu à se développer petit ouais. à petit. 100%. Pour la première fois, tu vois, premier match, peut-être que c'est pas clair qui est là, qui sera pas là ou quoi. Et d'ailleurs, message, s'il vous plaît, les jeunes, n'ayez pas la grosse tête à vous dire « Oh, je vais pas supporter le club parce que c'est des gars que je connais, que je pourrais aller marcher, whatever, et je vais les voir. » Non, allez supporter. C'est pas une affaire de... désolé du mot, là, mais c'est pas une affaire de glaze, le joueur, là. C'est juste que c'est ta ville. Comment tu veux pas supporter ta ville? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment, à cause du fait que peut-être ce joueur-là, tu l'as vu l'année d'avant parce qu'il travaillait avec toi ou whatever... T'as entendu des trucs comme ça? Ouais, ben je sais, c'est des trucs qui arrivent, je sais. Parce que je suis jeune, bah, vous êtes jeune aussi là, mais bref, je suis plus jeune que vous. Comme, je l'entends, yo, pourquoi je vais pas aller là-bas, je glaise les joueurs pour rien. Comme, yo, fais juste aller, supporte ta ville, si tu marques l'histoire de ta ville. Et C'est fou ça. s'il y a pas des gars qui se disent ça, il y a jamais rien qui va avancer. Moi, quand j'ai commencé Panenka, on me disait pourquoi tu vas glaise des gars de 16 ans, 17 ans. Genre jusqu'à maintenant, où maintenant ils voient que, OK, ça commence à marcher. Mais ça, c'est un processus. Ça m'a pris 4 ans avant que les gars disent, OK, ça commence à marcher. Là, Supra, si live, on commence à se dire, ouais, non, je vais pas aller supporter. Yo, va supporter, va mettre l'ambiance. Peut-être j'abuse avec les trucs PSG, dans le monde, la CPL va dire, bro, get your ass back home. Ouais. Mais comme, venez me montrer qu'on d'accord. est différent que tout le Canada. Je suis Genre, d'accord. on voulait ça. Mais, Ben moi, je l'ai vu. Je l'ai c'est vu. ça le comble. Ouais. C'est ça le comble, là, Ouais. dimanche. C'est So, ça. genre, on Non, verra pour dimanche, les prochains Moi, matchs. Je suis d'accord avec toi que Mm. la section d'Ultra, il y a du travail à faire. Ouais. Et l'ambiance en général va s'améliorer quand la section d'Ultra va s'améliorer parce que les chants vont commencer à prendre un peu Ouais, dans le ouais, stade. ouais. Et oublie pas que l'Atlético Ottawa, ça fait 9 ans, 8 ans qu'ils existent, Ouais, et c'est qu'ils vrai. ont une vraie foule. Ouais. Mais attends-toi que quand on joue Pacifique à la maison, il y a 0 personne de Pacifique qui vont faire le voyage Vancouver à Montréal. Encore, voilà. Là, on va bien entendre notre foule. Alors, Leur bah- stade était vide déjà. ouais, Ouais, t'es vide c'est même ça. chez eux. Ouais, Toujours des exactement, problèmes c'est ça. de... Ok, on va parler un peu de l'Atlético Ottawa. Que pensez-vous de leur 11 partants de départ? Ben déjà, honnêtement, personnellement, encore, ça c'est une des raisons pourquoi j'avais pas peur d'eux. Puis je crois qu'aucun de nous prétend être un grand connaisseur de la CPL ou quoi. Moi, je la suis maintenant qu'il y a le Supra. Avant, si on n'avait aucune équipe québécoise dedans, ça m'importait pas grand-chose. Mais en tout cas, je trouvais pas que c'était une équipe dangereuse. Honnêtement, Balou m'a pas impressionné. Alors qu'on connaît ce qu'il a déjà donné dans le passé. Cameron Abiboula non plus. Aussi, c'est un joueur qui est connu dans le système. C'est la même génération que Sean Rea, tout ça. Produit 2002, de 2003. TFC, non? Vancouver. De Vancouver. On a Jean Agnel aussi, qu'on a vu, que ça aura pris peut-être 30 minutes pour découvrir qu'il était sur le terrain. Franchement, c'était pas impressionnant. J'étais pas impressionné. On a eu Loïc Cloutier qu'on sait qu'il a bien fait sur son année rookie l'année dernière. Kozlowski, pareil. Le seul, moi, qui m'a vraiment
j'ai dit, waouh, lui, c'est un vrai bon joueur, c'est Noah Batney. Sélection nationale, c'est pas pour rien. Ouais, exact. Ça, c'est un vrai joueur de foot, un vrai central. Il a la carrure de l'emploi, fort techniquement, il a de la personnalité. 100%. C'est un vrai difficile. Loïc Kwemi a eu de la misère dans des situations de 1 contre 1 contre lui. Non, Noah Batney, puis en plus, il est jeune, hein, c'est 2004, si je ne me trompe pas. Puis il était supposé aller faire le saut en MLS, c'était entre le CF Montréal et Toronto. Puis rien s'est donné, mais ça s'en vient. Sûrement, c'est le next guy à prendre. Un peu comme Joe Waterman, il va faire le saut. Ouais, il doit faire le saut. Je vais répondre un peu à la question. Le seul joueur que vraiment, je suis un peu la ligue, puis je connais tous ces gars-là, mais le seul joueur que vraiment je m'attendais à voir, c'était Santiago Lopez en pointe, qui est en prêt de Pumas, de la Liga MX. Il vient tout juste d'arriver, si je me trompe. C'est son premier match. Exact. Son premier match. Il vient d'arriver il y a 2 jours là. Exact. Ouais. Puis il fait beaucoup de bonnes choses au Mexique. Je me suis dit, attends, là, il y a chance qu'ils ont trouvé leur remplacement de David Rodriguez. Il joue un peu comme lui, c'est pas plus un salter, mais ils l'ont foutu en pointe. Ouais. Et le gars, il a touché aucun ballon pendant 45 minutes. Et il dit non. Diego Meida, le coach. David ou Diego? Je pense que c'est Diego. C'est Diego Meida. C'est comme non. Tu sais pas qui tu as recruté si tu vas le mettre en pointe parce que c'est un 10, c'est un ailier, c'est avant tout. C'est plutôt comme un comment il s'appelle le nouveau joueur du Canada avec les braids rouges là? Ouais. Celui qui est. Marcelo Flores. Marcelo Flores, voilà. Merci. Marcelo Flores. Il a le même style de jeu. Il t'attaque sur les ailes et tout, mais en pointe, ça va pas le faire. J'étais un peu surpris. Est-ce que du côté du Supra, on était d'accord avec le 11 partant et qu'est-ce que vous en pensez du 11 partant du Supra? Par rapport aux joueurs qui étaient available, c'est le meilleur 11 qu'ils auraient pu avoir. Selon moi. Si tu regardes les joueurs sur le banc. Mais ça dépend pour faire quoi? Ça dépend, c'est quoi ton objectif quand tu rentres sur le match? Genre, est-ce que c'est le meilleur 11 pour arriver, puis tu te dis, je veux battre Ottawa, genre, je vais planter des buts à Ottawa? Ou c'est le meilleur 11 parce que tu respectes Ottawa, puis tu te dis, c'est les champions de titre. Genre, il y a Balou devant, il y a les Habiboula devant, il y a les nouvelles recrues, tout ça. Comme, je pense que selon la façon dont tu abordes le match, une façon, je pense que tu as raison. Une autre façon, peut-être pas. Moi, je pense qu'ils voulaient aller chercher les 3 points, mais de Supra, jusqu'à maintenant, ils respectent beaucoup leurs adversaires. Vraiment beaucoup. Et par exemple, bien sûr, il manquait Abzi, Djadine, mais lui était blessé. Il y a d'autres joueurs aussi, par exemple, Ocho n'a pas été convoqué au match, il n'était pas là. Il était là dans le stade, mais il n'était pas là sur le banc. Safwan Mlah, il est encore blessé. D'autres joueurs aussi qui étaient là au stade, mais pas sur le banc. Et comme je dis, moi, je pense pas qu'ils allaient aller à l'encontre de ce qu'ils ont déjà montré. Ils allaient être très passifs, ils allaient attendre et essayer de jouer la contre-attaque avec les David, Rea, Pikwemi qu'ils ont fait. Pour de vrai, c'est un très bon trio offensif. Genre, j'avais mes doutes, mais comme... Chouanière, Rea et Kwemi, ouais. T'as dit David, j'ai bon. Ouais, c'est parce qu'on est close comme ça. Ça, c'est ton pote. Mais... ouais, parce qu'il t'abonnait à Panenka et tout. Ok. Bah, il a le droit. C'est David. Il a forcé à s'abonner à l'événement dans la salle. J'attendais comme ça devant le vestiaire là, pour qu'il s'abonne. Mais genre, ça m'a beaucoup impressionné. Mais sinon, ils attendent beaucoup. Ils ont commencé à presser juste en deuxième mi-temps. Fait que je pense qu'avec cette mentalité-là, oui, ils ont parti avec le bon en se partant. Selon moi. Ben, moi, je pense que oui. Considérant que Abzi était blessé. Par contre, moi, quand je vois le 11, je me dis... Allez, je connais rien du foot, ok? Mais je me dis, tu as Abzi blessé, tu le remplaces par un Wandje. Wandje, c'est un joueur avec énormément d'énergie. Il va être là et il va se contenter de son rôle défensif. Il va être dur sur l'homme et il va laisser du sang sur le terrain. Ça, on le sait. Ouais. Mais il ne va pas te donner d'apport offensif, réellement. Ça ne sera pas sa première vocation. Défensivement, il va être là et il va te satisfaire. Ouais. De l'autre côté, à mon avis, c'est pareil. À mon avis, Charles Auguste aussi, à droite, qui a fait un très bon match, soit dit en passant. À mon avis, il ne va pas te donner d'apport offensif non plus. Il va être propre dans la relance, par exemple. Et on l'a vu même contre le Pacifique. Quand il devait faire balancer le ballon côté Charles Auguste, il était très fort et dans les bons tempos, aller chercher intérieur, trouver la bonne passe pour briser la ligne, et ainsi de suite. Ça, c'était bien. Par contre,
si tu notes, moi je regarde les notes souvent sur FootMob à la fin du match, les 2 pires notes, si je ne me trompe pas, c'est Chouanière et Clément Baya. À mon avis, c'est aussi parce que c'est des joueurs qui ont besoin d'avoir des latéraux qui viennent les aider. Et à mon avis, tout ce yapping-là pour dire que peut-être qu'il aurait pu avoir un latéral offensif et un qui est plus défensif. 100% d'accord. C'est juste ça. Alors, en ton opinion, on bouge Clément en tant que latéral et tu commences avec un Riyad Bey? Peut-être, parce que, en fait, moi, perso, sur ma sensibilité, c'est ça que j'aurais fait. Genre, j'aurais mis Clément latéral droit, j'aurais mis Riyad Bey titulaire ailier droit, et on aurait eu... David Chouanière et Riyad? Est-ce que tu allais dire ça? Non, pas nécessairement. Riyad peut jouer à droite et, Ouais. et ils peuvent même alterner. Par contre, Clément, il ne peut pas jouer faux pied sur le côté gauche. Non, c'est sûr. Quand même pas. Donc, tu sais, le fait d'avoir Riyad, ça te donne l'option. Et moi, quand je vois Clément Baya ailier droit, puis là, genre, on dirait, je le répète à chaque fois, puis c'est comme si je faisais une fixette. Je trouve qu'il est bon, il est super bon, puis tu sais, c'est pas une erreur qu'il soit sur le terrain. C'est juste que pour moi, quand il est là ailier droit, le Supra a 8 défenseurs sur le terrain. Tu comptes Mili, Joachim, Mili, Westboom, Chrétien, Yeo, Auguste, Sissoko, Biello, Clément. Ouais. Et là, il te reste avec Chouanière, Kouemi. Littéralement juste le trio. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est un peu... J'ai l'impression aussi que c'est un peu ça qu'on a vu. Donne le ballon à Kouemi, puis après... Ça mène un peu à ma prochaine question, c'est que là, ça fait 2 matchs qu'on regarde le Supra. C'est quoi les intentions de jeu du Supra? Est-ce qu'il commence à développer un style de jeu ou est-ce que c'est Kouemi et Inch'Allah? Il y a beaucoup de fois où l'individualité de Lionel Kouemi qui fait la différence. Genre, moi, ça me surprend parce que c'est un gars qui jouait Ligue 2 l'année passée. Genre, qui arrive puis qui il marque autant la différence contre des gars, contre des grosses équipes. Atletico Ottawa, certes, ce n'est pas la meilleure équipe du tout de la Ligue en ce moment. C'est quand même le champion en titre et il faut respecter ça. Et on va pas se mentir, il y a eu, genre, c'est pas pour rien que le stade il criait Kouemi, c'est pas pour rien. C'était vraiment, genre, c'est époustouflant. Genre, c'est pas normal. Non. Et puis comme tu parlais de payer pour aller voir le stade, le match. Ouais, le monde tu paye payes pour voir juste lui. pour voir Kouemi. Ouais, c'est ça. Ça vaut le $30. C'est, genre, pour Ça de vrai, vaut c'est pas 100%. normal. C'est actually pas normal comme qu'il sort de la Ligue 2. Genre, ce gars-là, l'année passée, jouait Riverside, genre, avec des lumières jaunes, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, et là, il arrive, il tue la Ligue. Ben, j'abuse, knock on wood, mais comme... Non, il était malchanceux. Parce Vraiment. que Il doit être décisif. pied gauche qui bat Garrison, Ouais. comme ça rentre. C'est le stade se bouleverse. Ouais. Deuxièmement, il est transversal. Ouais. Il est malchanceux. On va arriver à la deuxième mi-temps. Ouais. Mais tout ça pour dire, continue ton point, pardon. Mais c'est ça, tout ça pour dire que l'équipe, en ce moment, c'est un petit peu trop... la salle de l'année dernière, le Kouemi FC, un petit peu trop. C'est vrai que tu dis ça. Non, mais j'abuse là, mais t'as compris. C'est juste que... Mais sur l'animation offensive, tu peux que dire ça, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, attends, t'as Sean Rea aussi, qui Rea, un peu... il est très important parce que Voilà. c'est le seul qui vient comme passer le ballon de la défense à Exactement. l'attaque. C'est il le est seul. tellement dangereux quand Ouais. il est lancé. Mhm. Il fait passer le ballon, comme tu as dit, de l'attaque à la défense. Trouve des décalages, arrive à se défaire d'un gars, trouver l'espace. Il l'a fait à Chouanière. Mhm. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'était en deuxième mi-temps. Mais Rea et Kouemi... Et Chouanière aussi, That's très bon. Je trouve qu'en tant qu'appui de ces deux joueurs-là, ils s'entendent super bien. Et lui, avec justement, il sait qu'il n'est pas capable de partir en sprint et battre 4 gars en 1v1, juste avec la vitesse, tu vois. Fait que justement, je trouve que par sa maturité de jeu, il est capable d'apporter beaucoup à Kouemi et à Sean Rea dans qu'est-ce qu'eux, ils savent bien faire avec leur dynamisme. Mais il y a trop de juste Kouemi. Genre, à mon goût, il y a trop de juste Kouemi. Non, déjà, on aime voir Loïc s'amuser puis vraiment s'exprimer sur le terrain. Mais je suis d'accord avec vous que là, donc en Wood, là, si quelque chose se passe et Kouemi il n'est pas prêt à jouer un match, je sais pas ça ressemble à quoi l'alignement ou même le style de jeu du FC Supra. On va en parler. En général, la première mi-temps, est-ce que vous êtes satisfait ou pas avec la performance du Supra? Ben, moi, oui. Je suis satisfait. Tu vois que le Supra
Tu vois surtout que Ottawa est pas là pour venir gagner ce match-là. Ils sont en train de se passer le ballon derrière entre eux. T'as le Supra qui les attend. Tu te dis, sur une action donnée, ils peuvent créer un petit quelque chose en transition si eux ratent leur relance. Moi, sur la première mi-temps, tu te dis oui. Je me souviens pas qu'il y a eu d'occasion flagrante créée en première mi-temps qui a été ratée. Mais si je me trompe pas, à un moment donné, Loïc Quemi arrive, il rentre dans la surface. Pousse le ballon un peu trop loin, il n'arrive pas à tirer. Et puis, tu as Kozlowski, après, il y a eu un rebond. Ça fait que, je me souviens plus, je pense que c'est Rea qui tire et que c'est Kozlowski qui sauve. Sur la ligne. Exactement. Sur la ligne, au niveau du gardien, ça aurait pu faire but. À part ça, je crois que c'était la seule grosse occasion. Il y avait plusieurs situations où Chouanière arrivait à gagner le ballon. Le côté gauche du Supra arrivait à gagner le ballon. Mais ils n'avaient pas un peu ce truc-là pour aller se projeter puis créer du danger. Mais première mi-temps. Ben moi, je suis juste content avec le match overall. Tu ne pas juste la première mi-temps. Moi, je pense que la première mi-temps, c'était plus la mi-temps à Chouanière, je trouve. Il a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était plus la mi-temps à Quemi. Mais en général, moi, la performance du Supra, je trouve pas qu'elle était mauvaise. En général. T'es pas mauvaise. Puis on va pas commencer à répéter à la fin de chacune de nos phrases que c'est juste les 2 premiers matchs du club. Genre, là, on est en train de parler parce qu'on sait qu'il y a du potentiel là, il y a du potentiel dans cette équipe, sur le banc, sur le terrain, au niveau du staff. On est là pour dire les choses. Exact, on est là pour dire les choses, mais dans le sens où on sait très bien que c'est encore 2 matchs, il y a une adaptation. Oui, mais on réagit avec ce qu'on a aujourd'hui. Exact, on constate un peu ce qu'on voit. Oui, 100%. Joueur du match, joueur de la première demi pour vous? Genre, tu t'as dit Chouanière? J'ai envie de dire, honnêtement, Biello. Sur la première mi-temps, je trouve qu'il a fait un peu ce travail pour toujours garder le ballon hors de danger de sa surface, en fait de sa moitié. J'ai envie de dire Biello. À part ça, il y a Quemi qui est fulgurant sur fulgurance. Mais j'ai pas, à part lui, j'ai pas... Puis tu as aussi le travail de l'ombre de Sissoko, que je faisais attention à lui. Il était tout le temps dans la zone de Balou. Tout le temps dans la zone de Balou. Puis Balou n'a pas existé à cause de Sissoko. Je sais pas, entre un des deux. J'allais choisir entre les deux. Je vais donner à Biello aussi. Je crois qu'il a fait un très très bon match jusqu'à sa sortie. Prochaine question. Il faut répondre ambiance ou malaise. La danse du chicken à la mi-temps. Vous en pensez quoi? Les gars, je vous annonce, en fait, c'était moi. Le chicken. C'est la seule job que j'ai eue. Ça, c'était incroyable. Ambiance? Pas de mentir, j'étais aux toilettes, bro. Moi, je vais vous dire malaise, bro. Malaise? C'est moi qui ai annoncé le truc. Et maintenant, la danse du chicken par Maple Lodge. En retard. Est-ce que c'est le poulet de... Tu laisses le poulet danser tout seul sans qu'on comprenne pas pourquoi il danse. Puis après, j'ai pris en vidéo tout le truc. Genre... Est-ce que c'est le chicken de poulet royal? Non. Peut-être, ça fait du sens. C'est un autre sponsor. C'est Maple Lodge. C'est un autre sponsor, un des 653. Mais oui, shout-out à l'équipe de... Pas l'équipe de prod, mais l'équipe de Supra qui nous a ramené le script en retard. Alors oui, j'ai annoncé la danse des canards, la danse du poulet, un peu trop en retard. Pour moi, c'était un méga malaise, on le répète plus. Deuxième mi-temps. Est-ce que le Supra a réussi à changer un peu de pace ou pour vous, c'était un peu la même chose puis manque d'ambition? Mais t'en penses quoi, toi, déjà? Moi, je suis là pour poser les questions. Là, il t'a le smoke, le petit coquin. Mais moi, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est là où ils ont beaucoup plus... Ils ont enclenché. Ouais, ils ont beaucoup plus enclenché. Surtout au début de deuxième mi-temps. Ouais, ils sont allés chercher l'Atlético. C'est ça. Moi, j'ai aimé plus la deuxième mi-temps à cause de ça. Et en deuxième mi-temps aussi, on a vu des belles actions. Plein. Ouais, exactement. La majorité des vraies grosses actions, c'était en deuxième mi-temps. Puis même au début de deuxième mi-temps, t'as Loïc, à un moment donné, qui met, je crois que c'était un enroulé, pied gauche, que Innocent bloque. C'était dingue. Pied droit, non? Oui, sur le côté gauche de oui, exact, c'est ça. Oui, après, il enroule plus tard, mais elle file juste un peu à gauche. Non. Deuxième mi-temps, ils sont arrivés au début, en tout cas avec une autre énergie. Je trouve quand même qu'ils les ont laissés tricoter un peu derrière.
Mais c'est prometteur. Non, c'est prometteur. Vous en pensez quoi de l'attaque, le style de jeu de Ottawa en deuxième demi qui, on dirait, cherchait pas vraiment à jouer au foot, mais qu'à dégager des ballons? Mais c'est comme ça tout le match. Ouais. C'est comme pas ça beau, tout le hein. match. Genre, le Aparicio, il n'a pas su survivre un peu au milieu de terrain. Mais attention, l'Atlético Ottawa, qui sont très très forts, a comme des fois sous beaucoup plus de pression que j'aurais aimé en tant que coach. Restez calme, Noah Abatné qui va venir chercher son milieu de terrain, qui lui rend la balle, il va chercher son autre central au milieu, et là il faut une petite 1-2 qui Et lui, il est lancé. Oui, Ouais. comme c'est Aparicio pour... j'oublie, c'est qui l'autre qui joue à côté de lui? Ouais, c'est un autre, je crois que c'est un autre Mexicain là, qui... Oui, Juan, numéro 2. Voilà. C'est un Juan. Ouais. C'est un peu crazy ce que je disais, vous avez actually son name. C'est comme Juan Carlos, limite, legit là. Genre. Anyways, ils font 1-2, ça revient à Aparicio qui s'envole. Ouais. Et là, je suis comme, attends les gars, ça fait 4 fois de suite, ils font 1-2 autour de vous, mais ils étaient forts à faire ça. Ouais. Et les stats l'ont montré, ils ont 2 fois le nombre de passes que le Supra dans ce match-là. Alors peut-être on a eu l'impression que ça jetait un peu des ballons de partout, mais ils ont eu quelques occasions. Emily a dû faire quelques arrêts en deuxième mi-temps. Milly, ouais. Non, Milly a été super solide, a ramené du calme. Il n'y a pas eu énormément d'occasions dangereuses, sauf que sur les quelques peu d'occasions, il n'a pas échappé le ballon ou donné des retours bizarres, ou peut-être une fois. Mais à part ça, non, moi, serein. Comme le Milly au Sepsum l'année dernière. Non, il était mieux, il était beaucoup mieux là. Ouais, voilà. Il était beaucoup mieux là que quelques matchs qu'on a vus des Carabins. Des Carabins où il freestylait ça, il faisait ce qu'il voulait. Ouais. Mais là, ce que j'aime de Milly, c'est que c'est pas le meilleur au pied, on va pas se mentir. Mais il est pas balle au mauvais, pied. hein. Mais il est pas mauvais. C'est ça. Il a pu trouver son latéral Exact. gauche. avec Exactement, c'est ça. Genre, c'est de base, c'est pas sa qualité première, mais il s'adapte bien, il est pas mauvais, et sinon, au niveau arrêt, il est fantastique. Il a eu une erreur, je sais pas si c'est l'erreur qui a coûté le but, mais ça sorti lors du but. Ouais. Quand tu regardes le clip. Genre, On en parle un peu des gardiens, je m'excuse, mais Garrison Innocent là. très grand match. Très grand match, mais les gars, ça c'est... Il y a une expression en arabe qui dit que genre sa mère, elle a prié pour lui là, mais ça fait 4 matchs avant, incluant les matchs de Nashville, où c'est 0 zilch là, comme il est nul, mais nul. Et là, il était blessé. Tristan Crampton, le Québécois, va jouer 2 matchs. Il fait pas des meilleures performances de sa vie. Garrison est rushé à revenir de blessure, où il a fait un entraînement ou 2 avant de jouer le match, et il nous lance une performance de 9.5. J'ai même regardé comme il est sur le... Il a la meilleure rating sur SofaScore, sur tous les joueurs de la CPL, et il est obviously dans l'équipe de la semaine. Évidemment. Comme si, je me dis, si c'est un Garrison Innocent qu'on a connu en pré-saison, ou en début de saison, ou même un Tristan Crampton, c'est un autre match. Hein. Il y a quelques balles qui rentrent dans le but, là. Ouais, ça se peut. Ouais. Et pardon, tu disais sur Milly? Non, Milly, honnêtement, moi, il a donné de la sérénité à l'équipe. Tu voyais sur un peu tous les tirs qu'il était présent, concentré, impliqué dans le match. Puis même quand ils avaient besoin de ressortir avec lui, parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois, qu'ils ont dû utiliser Milly comme levier pour aller sauter une ligne. Puis ça a été top. Milly, il peut ressortir content de son match. À part rater plein de chances, coup franc direct en dernière quelques secondes. Obviously, la tête de Tyre Walker qui vient ruiner le mood de tout le monde, de 5000 personnes, pas 5000, de 4000 et quelques en quelques secondes. Vous en pensez quoi de l'action, du but à contre-momentum, et aussi, est-ce que c'était une faute individuelle ou c'est juste, est-ce que Milly n'est pas supposé sortir? Est-ce que quelqu'un ne gagne pas son duel? Vous en pensez quoi? Je pense que c'est un peu des deux. Puis quand je revois le but, je me dis pourquoi c'est pas Chrétien qui est au marquage sur Walker? Sur Walker, j'ai oublié son nom de famille là. Dehaney Walker? Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi c'est pas Chrétien qui est au marquage sur lui? C'est qui était à ce moment-là? Genre moi je vois juste Correa qui est derrière, qui arrive pas, qui peut pas s'en sortir. Mais oui, je pense que c'est un peu des deux. Où moi j'aurais mis Chrétien sur lui. Chrétien, il me semble qu'il avait Noah Batné. Puis Walker, puis contrairement au Supra, de l'autre côté, quand c'était le Supra qui avait des coups francs offensifs, c'était ce Walker-là qui était sur Chrétien. Puis Ottawa, c'est pas une équipe qui est imposante physiquement. Si tu dois aller bloquer le seul gars du Supra, ben, ils ont utilisé Walker, ils ont pas utilisé Abatné. Diego?
T'en penses quoi de l'action? Bah, ça a été crève-cœur, c'est sûr. Surtout après un match comme ça où moi, je pense que Supra... En fait, dire que Supra méritait la victoire, ce n'est pas être fou. Vraiment pas, loin de là. Je pense qu'il méritait au moins comme David... 100% il méritait. Comme David l'a dit, il méritait au moins le match nul, exactement. Fait que ça a été très crève-cœur. Mais c'est des lacunes comme ça qui font en sorte, tu sais, le dernier match, comme David l'avait dit dans la conférence de presse, le dernier match, ils ont marqué dans la 90 plus quelques minutes. Là, ils sont pris, comme ça le foot, ça arrive. Puis ça prouve que tu dois être locked in jusqu'à la fin du match. Tu peux pas rien laisser passer, surtout contre des gars qui ont déjà cette expérience-là. Moi, je pense que cette équipe-là va faire les playoffs, guys. Je crois, hein? Honnêtement. Ouais. Attends. Pour l'instant, on a vu Pacific, Ouais. qui sont caca. Ouais. On a vu Ottawa, Ouais. qui sont, excusez-moi, les champions de Éclaté. Caca. Ouais. Donne-moi un Forge, donne-moi un Cavalry, C'est ça. et on en jase. Mais jusqu'à là... Ouais, mais il y a 4 équipes qui font les playoffs. T'as Vancouver, là, qui ça aussi, Vancouver qui sont là. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un play-in entre le 4e et le 5e? Non, il y a pas Non, ça. c'est juste 4, ils vont. Ok, ouais, c'est bon. Parce que là, ça fait comme, je sais pas combien de temps, on parle, puis on essaye de trouver des points d'amélioration. Mais cette équipe-là, elle est forte, guys. Mais les gars, on a le droit d'être Non, mais pas content. Non, mais moi, je suis le un peu premier. déçu. Je suis le premier qui vient te donner des points où est-ce que peut-être que moi j'aurais fait différent, mais moi je suis pas un coach. Puis comme je t'ai dit, je connais pas grand-chose. Je suis un peintre. So, je me dis, cette équipe-là, ce que je vois, c'est solide. Ouais. Puis j'ai reçu des messages à la fin du match qui m'ont dit, Yo, t'es pas surpris là de ce que tu vois du Supra? Puis honnêtement, on savait tous que cette équipe-là était bonne, tout ça, mais peut-être c'est parce qu'on connaissait pas énormément la ligue, on se disait ouais, Ottawa ils sont plus grands ils sont meilleurs que ce qu'ils sont réellement, mais non, on a une équipe de fous là. Pour une équipe de première année, on a une équipe de fous. Ben, le talent, il existait déjà, on savait. Ouais. Mais on n'était pas surpris qu'on allait avoir une équipe qui allait. Et hier, t'as pas Abzi. Ouais. Puis tu sais, il y en a qui arguent pas que Abzi, Abzi c'est le Abzi, meilleur c'est joueur de cette équipe-là. ouais. Il y en a qui disent Abzi c'est le meilleur joueur de cette équipe, puis il n'était pas là hier et on a quand même été dangereux. En fait, le truc, c'est que dans les deux matchs, n'importe quelle personne au Canada qui regarde ce match-là, il se dit Supra est la meilleure équipe. Ouais. Et Supra sont bons. Comme Supra peut faire des gros trucs. Certes, il y a certains automatismes, genre précis à certains moments, qu'il y a des lacunes, mais tu checkes l'équipe en général, tu te dis what? Comme Exact. ces gars-là peuvent actually faire quelque chose. Ça va leur prendre un temps d'adaptation, peut-être vers le 7e match. C'est pas nécessaire celle-là. Je voulais dire 5-6, mais genre, Ouais, pourquoi pas? c'est bon, on a grandi là, on est passé. Ouais, c'est vraiment bad, ma bad. Non, Mais genre vers... Ils vont jouer quelques matchs encore et là, tout le monde va faire « Oh! Non. » Genre, c'est une forte équipe. Parce que les gars, moi, le Sissoko que j'ai vu hier, le Biello que j'ai vu hier, dimanche, comme Yo, Biello, man. moi, en plus de Rhea, les yeux fermés, j'avance toute la saison avec eux. Biello, man. J'avance toute la saison avec les gars, eux. Biello, il y a c'était Oussama qui est encore incroyable. blessé. Mais Ouais, c'est ça, Il y a le truc. C'est qu'on a aussi des bons joueurs sur le banc. Ouais. C'est fou. C'est qu'on Ouais. a du Bougalmi, depth. du Safwan, du El Kalkouli sur le banc qu'on n'a pas encore vu. On a même vu Olivier Correa faire son. Ouais, il a fait son entrée. Il a fait un bon match. Genre, moi, je suis super positif. Puis même, on voyait les matchs amicaux au début de saison, ça marchait pas. Genre, là, Ça marche. là, ça marche. Ça marche. marche. Puis comme, genre, mais même 10 défenseurs sur le terrain, garde Kwemi, peut-être ça va marcher. Ouais, Comme, legit. Parce que Komi fait juste, c'est juste les gars jouent n'importe avec quoi. du cœur. Ouais. Comme tout le Les monde gars, se on bat, est- ils on vont est- laisser du sang sur le terrain. Biello, il en a laissé sur le terrain. Je crois que si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu arrives à comprendre qu'on n'est pas déçu. On n'est pas. Oh non. On n'est pas choqué. On n'est pas déçu non plus. Comme juste, c'est un peu chiant qu'on a perdu. On n'est pas inquiet du tout de l'effectif. Rien. C'est qu'on est la manière dont on a perdu le match. Mhm. Ça te laisse un peu avec un Ouais. feeling de merde, tu vois. Question tactique. Est-ce que pour vous, Nick Razaghi, il est en train de faire les bons choix pour que cette équipe ait les meilleures de chances pour gagner les matchs? Non, pour de vrai, non. J'ai envie qu'il soit beaucoup plus agressif. Ben, ça peut- Non, mais, La mais- question, c'est oui ou non. Hein? non, mais toi, tu veux qu'ils soient plus agressifs? Beaucoup plus. Genre, j'ai envie d'être moins passif et de moins tout le match comme subir et que ça soit juste 3 joueurs qui offrent. Moi, le gars qui m'a le plus surpris vraiment là de loin, c'est Biello. Ouais. Genre, first, moi j'étais un des gars, un des members qui disait Fais à papa allegations. Il y a tout beat. Genre, vraiment, le gars
Bon, le gars, il joue comme s'il doit sortir, genre, tout le hood du hood. Comme, Non, on dirait qu'il y a un rent à payer, on dirait, on dirait ce gars-là, Mais- il avait faim quand il était jeune, là. Mais, bon, c'est juste trop fort. C'est ça qui l'a rendu, je pense qu'il l'a fait passer pro. Comme OCF, c'était un gars, Grinta, c'était Merchant. fou. Ouais. C'était fou. Comme, c'est un leader né. Comme ce gars-là, il peut être capitaine de ton équipe. 100%. Là, en tout cas, de la façon dont il joue, il peut être capitaine sur ta 100%. En tout cas, moi, je vois 100% ce que tu vois. 100%. C'est malade. Puis même, comme on parle pas juste d'aller se battre sur le terrain. On parle de même sur, genre, techniquement, c'était propre. Ouais. Genre, il était tout le temps là à pouvoir être, on va dire, le dernier rempart. Il allait gagner le dernier ballon et proprement aller partir la relance. C'est ça que tu veux de celui qui accompagne Sissoko. Sissoko va être, on va dire, le premier qui va aller au duel. Puis tu auras un autre. T'auras un Biello derrière qui en plus qui est athlétique, il est rapide, il est grand, il est flexible, il peut aller mettre le pied, il est capable d'aller mettre le pied. Non, 100%. C'est un gars comme ça. Ouais, moi, pour de vrai, j'ai juste été trop surpris. Et comme j'ai dit, moi, je m'attendais à peut-être un gars qui allait jouer plus calme, qui allait plus essayer de se prouver, dire, oh, tu sais, j'ai déjà joué pour le CF, tu sais, j'ai déjà prouvé, je suis déjà un joueur CPL. Non, il est là, straight business. Comme vraiment straight business. Il est là, comme, on dirait que c'est le gars le plus hood sur le terrain. Littéralement. Comme, je sais pas, c'est même pas à cause de la blessure ou quoi que ce soit, c'est juste en général, tu checkes le gars, tu te dis, c'est quoi ce dog-là? Qu'est-ce qu'il a vécu pour être comme ça? Fait que moi, chapeau à lui, vraiment, j'ai rien à dire. Puis pour ta question de Nick, moi, j'ai juste besoin que les 11 gars soient comme ça, genre. Puis qu'on aille chercher devant. Genre, oui, Kwame, c'est Kwame, mais je sais que les autres gars peuvent aller chercher. Peut-être il manquait Abzi, mais Mathis, on l'a vu. Mathis se faire passer tout le monde. Pourquoi pas encore une fois? Tu vois, j'ai envie de voir les gars tenter des Tu veux choses. voir plus de personnalité. Oui, plus de personnalité. Que les gars, ils portent un peu leur tu sais quoi, Ouais. sur la table. Et yo, vas-y, on va chercher. Ça va venir. Ça va venir. C'est Mais sûr, ça va venir. Je suis d'accord avec toi. C'est ça le truc, c'est que je sais que ça va venir. Et quand ça va venir, ça va juste être trop fort. Comme c'est pour ça qu'on dit que l'équipe, elle est forte, parce qu'on sait que les gars peuvent faire ça. Mais En passant un bon rétablissement à Alessandro Biello, Ouais. j'espère que tu vas bien. Je ne me trompe pas, tout est correct avec les points de suture. Il est peut-être même disponible pour le match de vendredi. il faut. Mais oui, tu disais? Mais justement, par rapport à ta question, à la blague, je te dis oui, Nick, il fait pas bien, mais T'inquiète pas, ils C'est- vont pas te tabasser. mon point, c'est que je crois aussi, ok? Ce staff-là, ils ont les mêmes yeux que nous. Ils voient la même chose que nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde où Razagui, il donne un peu l'opportunité à ce choignard-là? Ah, peut-être quand on négociait ton contrat, tu voulais jouer ailier gauche. Ok, on va te laisser 2-3 matchs ailier gauche. On va voir ce que tu peux donner. Ah, Baya, tu voulais jouer peut-être ailier. On va te laisser jouer ailier. On va voir ce que tu peux donner. Puis que là, un peu, il lui c'est donne dry. l'opportunité, il leur donne à ces cadres-là une vraie opportunité d'évoluer là où ils se sont entendus. Et que si ça fonctionne pas, ben, qu'on va tous voir que peut-être que ça fonctionne pas, qu'il y a des trucs qui sont dysfonctionnels. Et je dis pas que là, Choignard peut pas être ailier gauche ou quoi, mais peut-être que là, il fait certains trucs un peu pour prove a point ou qu'il leur donne une vraie chance et qu'éventuellement, avec le temps, il va changer des choses. Et je l'espère, hein. Ouais, ben, parce que, on va dire à ton point, peut-être hier, ils auraient pu attaquer plus, ça se peut. Puis encore une fois, ça dépend de comment eux, ils ont abordé ce match-là. Peut-être qu'ils l'ont abordé pour se dire, on joue un grand CPL, on veut les respecter, Ouais. on va un peu, tu sais, on va essayer de mettre les joueurs au bon endroit pour empêcher qu'ils progressent et qu'ils fassent quelque chose. Ce qui pourrait expliquer un peu la façon dont ils ont joué hier. Puis dès que tu gagnes le ballon, Kwame, Rea, et on verra. Mais je pense aussi que là, le coach, il donne la chance un peu à ces cadres-là. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Et peut-être dans 1-2 matchs, tu vas voir des El Kalkouli qui va être titulaire. Tu vas avoir un Riyad Bey qui va être titulaire. Ouais. Des trucs comme ça. Parce que Moi, j'ai envie de voir un Riyad B à gauche, puis un Caboret à droite, que pour l'instant, on n'a même pas vu sur un voilà. banc. Ou un Condé. tu sais. Un Condé venir rentrer, peut-être gagner une tête ou deux. Là, C'est ça. C'est ça mon point. Mon point, c'est juste que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe in closed doors. Peut-être que là, il est en train de leur donner une vraie chance à chacun des cadres, tout ça. Et puis, au fil des matchs, il y aura des changements. Mais si ça va bien, ça va rester comme ça, c'est tout. OK.
Mais on est tous d'accord qu'une défaite, ça va pas bien à proprement parler. Peut-être qu'il y a des choses à... Genre, s'il y a une autre défaite vendredi de la même façon. Il y a des choses à ajuster. Voilà. Ah oui, c'est ça. Moi, si je suis le coaching staff, déjà, le match d'Ottawa me montre beaucoup. Parce que c'est pas la seule équipe qui va jouer de cette manière-là. Il y a beaucoup d'équipes CPL qui se ressemblent tactiquement. Et on va s'attendre à d'autres équipes à jouer le même style de football un peu négatif. Peut-être si ça marche pas contre les champions de la Ligue, peut-être qu'aussi ça va pas marcher contre un Cavalry. Mais le truc, c'est est-ce que hier, ça n'a pas marché? Parce que les expected goals, ils sont pour... Oui, c'est vrai, on était malchanceux, mais à la fin de la journée, on va regarder le score final. C'est 1-0. Tu vois, comme tu répètes le match, si c'est ingrat, mais Supra doit gagner ce match-là, normalement. Hein. Et en passant, tu joues un Cavalry qui, défensivement, sont aussi structurés, mais maintenant, on décroché devant. Tout clique devant avec Cavalry. Ils marquent plusieurs buts par match. Ça risque de faire mal. Hier, c'était hier, oui. J'ai même vu quelques attaques sur le côté gauche entre Wesley et Matisse, où Aparicio, il trouve de l'espace, puis il s'envole. Puis là, on a même vu Milly à un point péter des plombs. Il était comme, les gars, c'est pas normal là, que je me retrouve à attraper une balle. Je suis chanceux, mais il y a un gars ici, un gars là, personne autour. C'était un peu inquiétant, mais on va passer à l'évaluation des joueurs. Vite fait, sur 10 pour vous, Joachim Milly. Hier ou depuis le début de la saison? Non, hier. Le match contre Atletico Ottawa. Moi, je donnerais... Il s'est pris un but, donc si je suis faute mob, je donnerais un 7. Attends, est-ce que c'est pris un but à cause de lui ou est-ce que il s'est pris un but parce que personne a... Mais il est quand même... c'est pas à cause de lui, mais il est impliqué dans, dans le but. Moi, je regarde sur le 7. J'allais dire, ouais, je pense 7. Ok, 7. Wesley Wangé? Moi, je donnerais un 7 aussi. Ouais, pareil. Je trouve qu'il a fait un bon match. Ouais, c'est ça. Tu t'attends à ce que tu as donné. Ouais. 100%, comme, c'est un bon match. Ismailio? Pareil, je crois. Moi, je trouve qu'il a fait... J'ai vraiment aimé la performance d'Ismaël Yeo. Je trouve très très bon joueur et je pense qu'il a fait un meilleur match là que contre Pacifique. Moi, je lui donnerais un 8. 100%. Un combien? Un 8. Un 8? Un 8. Je pense 7.5. J'allais dire ça. Ça serait fair. Ouais. Il a fait un meilleur match que Pacifique 100%. Pacifique était quand même beaucoup plus dangereux. Je crois que c'est la même chose pour la défense en général. Ils n'ont pas été mis en danger vraiment. Voilà, c'est difficile de les juger, mais hier, ils ont fait le match qu'il fallait faire. Charles-Auguste? Oh, Charles-Auguste, honnêtement, considérant qu'il était côté Balou, puis qu'il était inexistant, puis il a eu des bonnes situations défensives un peu pour même relancer l'attaque rapidement. Il a été propre. Je pense 7.5 hier. Ouais. J'irai autour de 7 aussi. Je crois qu'offensivement, je me rappelle pas d'une action. J'étais comme... Mais c'est ça le truc, il faut pas s'attendre à ça. C'est surtout ça. Ouais. Mais défensivement et dans la relance, il va être propre. Offensivement, c'est différent. Biello? Oh. 8. Moi, lui, je lui donne un 8.5. Moi, j'étais prêt à aller à 10. Hein. 10? Ok, peut-être. Avant qu'il sorte, le match, c'est 100%. En vrai, 8.5, ça fait du sens. 8.5, ça fait du sens. Je vais faire un 9, juste pour être le gars comme based. Sissoko? Moi, je donne la même 8.5. 8.5. Très gros match. Sean Rea? Sean, il a fait ce qu'on s'attendait à lui. Je pense 8. Je crois qu'il fait un bon match, mais il rate 2 chances qui normalement te changent le match. Ouais. Il fait ce qu'il doit faire offensivement, mais if you're Sean Rea avec l'expérience que tu as en CPL, c'est exactement c'est ça. the back of the net. Pour moi, c'est un 6.5. 6.5. Gros max 7, voilà. Tu sais, il te fait l'action pour Chouanière à la fin, que ça doit être un but aussi. Ouais. Non, il t'a offert beaucoup. Ok, 6.5, là que j'y réponds, c'est un peu low. 7.5, parce qu'il t'a fait un match correct, mais il aurait pu te changer le match. Et il n'a pas changé. Exact. Moi, allez, 7.5. Okay. On est dans le ballpark. Moi, je donne high 7. High 7, ouais. Ok. David Chouanière. Pareil, moi, high 7 pour David Chouanière. Je trouve qu'en deuxième mi-temps... Les gars, on peut pas avoir que des notes de 7 et 8 pour une équipe qui a perdu. High 7, je sais pas. Pas pour moi. Parce que
je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, encore une fois, le même point que Rea. Il y a des trucs que, comme, à cause que c'est chouanière, à cause des 4 trophées en CPL, à cause du bagage qu'il a, comme ça, c'est supposé être toi qui nous débloque quelque chose, frérot. Genre, c'est comme, on a besoin de ça, bro. Please. Please, I beg, bro, comme on a besoin de ça. Ouais. Ça va être, je pense, 6.5. Je suis d'accord, unfortunately. Capi, big shout out à toi, mais c'est ça. Ouais. Non, c'est pas... il y aura des matchs que tu vas bien jouer et des matchs que tu vas moins bien jouer. Clément Baillat. Same, 6.5. Ouais, moi, je trouve rien beaucoup offert du côté droit, Bah, comparé à son match à Pacifique. Ouais. Loïc Comi, 9.5 pour moi. 9. Juste parce qu'il n'a pas été décisif, Oui. 9. 9. Et même là que j'y repense, la transversale, il aurait dû la jouer à Sean Ryan. Ouais, celle où il touche la barre. Là, il touche la barre. Ouais. Comme ça, c'est... En plus, il l'a vu là. Et quand même, Sean, il l'a fait comme bro. Like, on a fait un eye contact. Comme pour ça, quand tu joues My Player sur FIFA, tu perds 1 total. Hein? Tu perds 1 point en total. Parce mais que oublie pas tout ce qu'il fait avant. il nous fait rêver. Non, mais il t'en dépose des passes D, genre. Bah oui. C'est- Ok. 9, on est tous d'accord? Moi, 9. Ouais, 9. C'était clairement le... S'il était décisif, ne serait-ce que par une passe D, c'est 10. C'est 10. Ouais, je suis d'accord. Les remplaçants, pardon. Correa. Bah, je crois que c'est un NA. Il n'a pas joué assez. Ouais, moi, c'est 6.5 parce qu'il n'a pas assez joué. Riyad Bey. 7. 7. Gros max, ouais. 7. Il rentre, il crée des choses. Mais aussi, il rate des... Comme à la fin, là, où il fait une feinte, puis il dribble, Ouais. mais il la met trop du côté du... Ouais. Et là, on prend une contre-attaque où Correa nous sauve. Mais il y avait beaucoup plus à chercher sur ce côté gauche. Puis je suis un peu déçu qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Le côté gauche d'Atletico Ottawa avec Sergei Kozlovski. C'est Et pour là- ça que je te dis. C'est pour ça qu'à la base, quand tu parlais de la compo, est-ce qu'elle est parfaite? Justement, je me dis, ça dépend de comment le staff voulait aborder ce match-là. Parce que oui, si tu veux trouver le côté Timoteo Kozlovski, mais Clément Baillat peut pas être solo à attaquer ce côté-là. Et même l'entrée de Riyad, elle est bonne, mais j'ai cru qu'il allait vraiment déranger Sergei. Puis Sergei s'en est bien sorti, je me trouve. Je trouve que... Ouais. Mais dans la relance, c'était propre. Ouais. Je crois que c'est même lui qui a eu la meilleure note dans la défense, si je me trompe pas. Keyshawn Ferdinand, pas assez. c'est il est rentré 30 secondes. C'est ça. Ouais. Alexandre Marco. C'était bien. L'entrée qu'il fait, c'était bien. Il avait son impact dans la surface. Il a essayé de ping les ballons sur les centres. C'est dur de lui donner une note. Là. C'était pas assez. Mais 6.5, c'était bien. pareil. Son entrée, c'était bien. Hein, c'est Il a cool. joué ce qu'il pouvait d'une manière courageuse. Moi, j'ai aimé son entrée. Pour vous, MVP Loïc? Moi, je donne l'MVP à Pielo. Ah ouais. Ah. It's a good shout. Mais pour de vrai, on a vu deux équipes. Hein. Quand il est sorti, c'est une autre équipe. Mais c'est ça le truc. C'est ça. Genre MVP. Moi, je suis prêt à faire ça. Vu que vous allez faire ça, moi, je vais mettre MVP à Kwemi. Comme ça, entre les deux. On va faire un ça unanimous sera- vote. On va faire un unanimous. alors, ça sera Biello. C'est Non, tout. non, mais je suis content avec ça parce qu'il a été incroyable. Puis, comme moi, je veux revoir ça même vendredi. Là. Parce que le premier match, moi, je donne le MVP à Kwemi à 100%. Ben oui. Là, j'ai envie de juste donner à quelqu'un d'autre for the love of the game et je vais le donner à Bielo. Même si Félicita- Kwemi a fait un très bon match, Ouais. Bielo, c'est juste. Allons-y, Biello. Moi, je suis très, très good avec ça. Félicitations Alessandro Biello. You are a man of the match. Ouais. Euh, Ce gars-là, ça se peut qu'il reste pas longtemps en Supra là, s'il nous continue à nous faire des perfs one comme ça. step at a time. Il y a l'été qui arrive. Mercato d'été. Il s'en va là. Real Madrid. Je sais pas s'il a un bon agent. S'il a un bon agent, là, l'été, il est en Europe ou il est en MLS. Il retourne en MLS. Et flop du 11. Ou comme le joueur qui a moins bien joué. Ben, flop, c'est qu'on vient de faire les notes. Je crois qu'on a tous donné la même bonne note au capitaine et à Baillat. So, comme, Ok. si tu veux qualifier de ça flop, mais je pense que C'est un peu méchant. Voilà, c'est C'est un dur. peu méchant, je suis d'accord. Ok, dernière question, ou dernière deux questions. Prochain match contre Halifax Wanderers. Qu'est-ce que le Supra doit absolument améliorer d'ici vendredi? La finition?
C'est trop facile de dire ça, je trouve. Je trouve la finition, c'est trop C'était facile. une blague, de dire ouais, j'espère que tu me dis pas ça. ça. Ok, non, j'aurais pas dit ça. Ok. Mais moi, c'est juste que moi, personnellement, je veux voir une autre compo. C'est juste ça. So, je me dis... Ok, nomme-la, vas-y, Non, peut-être mais Nick. c'est la Nick compo... Ozagi, listen to this C'est la starting compo 11. qu'on avait donnée dans le extra time. Et Je peut-être qu'ils veux l'ont pas la voir. écouté, alors répète-la. Avec, regarde la caméra ici. On avait dit... Ben, j'espère qu'Abzi, il est Fit. Fit, ok. Commence. So- Joachim Milly. Joachim Milly, Abzi, Chrétien, Yeo, Auguste. Pas Clément. Excuse-moi, Ah. Clément Baya, Sissoko, Bielo, Rea, avec Bey, Kwemi et Chouanière. Capitaine. Capi. Ok. Putain, ça, j'ai répété la compo, puis j'ai oublié le gars qui Ouais. dit le switch. Nick Ozagi, you heard it here first. Et Mais Est-ce que- Je me rappelle pas si c'était ça la compo que tu avais dit. Moi, dans la compo, ouais, c'était dans la compo que toi t'avais dit, je pense qu'il y avait pas mis Bielo, il y avait dit Rea. Ah oui, on avait Et dit t'avais là? dit Ocho, on avait dit Ocho. Oh. On avait dit Ocho, sauf que je crois que j'avais mentionné que, ben, tu sais, il y a des trucs minute U21 Ouais. à donner. Il y Mais a là, c'est Bielo à Bielo mettre qui le aussi prend. dedans. Fait que, ben, il y a même Yeo qui les prend. Ouais, aussi, ouais, c'est C'est vrai. juste que je crois que dans notre truc extra time, on avait mis Ferdinand. Ouais. C'est petit. Peut-être. Mais je l'aimais pas Ferdinand. Mais vu parce que je pense qu'en 9, t'avais mis Condé et t'avais mis Kwemi sur la gauche, mais je suis vraiment pas sûr. Et t'avais En mis tout cas, peut-être celle que Chouanière je viens à de droite. donner là, C'est pas ce qu'il dit. celle que je viens de donner là, C'est la ça, bonne. c'est la mienne. C'est la bonne. Moi, je suis d'accord avec celle-là aussi. Moi, j'aimerais. Ma question, c'était pour lui. Qu'est-ce que t'en penses? T'as mis Riyad sur la droite? J'ai mis Riyad à droite, mais tu vois, à droite, Ouais. gauche. Moi, je suis ça peut d'accord avec changer ça les aussi. alliés. Je suis d'accord avec ça aussi. Et dernière question. Votre prédiction pour le match du FC Supra contre le Halifax Wanderers vendredi soir au Sepsum Diego. Moi, je pense que ça sera une victoire 2-1. Mais Halifax, ils ont une bonne défense. Une défense full québécoise. Ils ont une bonne défense. Et je pense que ça va pas être hyper facile pour Supra. Je pense qu'ils vont peut-être marquer les 2 buts en deuxième mi-temps comme ils vont rush. Et c'est genre à la fin de la deuxième mi-temps, c'est là qu'ils vont marquer les 2 buts. Mais je pense qu'ils vont struggle pendant une bonne partie du temps du début du match. Alors 2-1 pour le Supra. Moi, c'est 2-0. 2-0. On va repartir sur une bonne dynamique. Encore une défense qui gère bien, les attaques avec Sissoko, Bielo, qui vont être là pour étouffer tout ce qui se passe. Je connais pas parfaitement Halifax sur ce qu'ils ont offensivement. Ils ont un Ryan Telfer qui est très fort. Ouais, Telfer, exactement, c'est vrai. À part Qui, à ça, toutes les années, il marque des buts. ouais, Comme. exact. À part ça, moi, je regarde ce qu'on a au Supra. Comme je dis, playoff season. On gagne 2-0 vendredi soir. Moi, je vais dire 3-1 pour le Supra. Ryan Telfer qui marque pour Halifax Wanderers parce que je crois que physiquement, il va vraiment déranger notre Mhm. backline, qui n'ont pas encore eu un vrai test physique de genre big striker. Et ça me fait de la peine de dire ça parce que je vais pas être là en essayer le match de vendredi. Ah, et j'ai vraiment dommage. envie de faire Loïc. Et tout le monde répétait. Ouais, mais... Ça serait incroyable. Incroyable. Je vais le faire genre 6 fois. Et juste pas fermer ma gueule. C'est vrai que t'as Napoli. Oui. Et tout le monde va faire quoi? Oui. Yo, je le dis live, ça va être fou. Mais oui, j'espère qu'on gagne ce C'est qui match-là. te remplace? C'est Diego qui te remplace au micro? Non, c'est pas Diego. C'est un NPC head que je connais pas. Ben là... La vie de- Je te jure que je sais pas. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a parlé du gars qui... Ouais. Ouais, mais Charlotte a Force à toi qui va faire ta job. Bro, Ok, ben merci les gars. L'épisode va être posté mardi soir. Mais on dit quoi? Est-ce que ça se dit quoi? C'est Go Supra ou c'est comment? À nous. À À nous. Ouais, À nous. À nous. À nous. let's À go. nous. À nous. Anis. Pour nous. On va de la ref. Donc, à tous et à toutes, merci encore une fois d'avoir écouté tout cet épisode avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo également. Envoyez cette vidéo et écrivez dans les commentaires également vos avis par rapport à ce qu'on a dit du FC Supra et vos attentes au match de Halifax. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo Extra Time. Prenez soin de vous.